Mesdemoiselles, Messieurs, en direct en public à l'occasion de l'édition 2013 de Midest, à l'occasion du plateau Bitouffer, une réalisation exemplaire en matière de groupement industriel. Patrice Debery, bonjour. Nous étions il y a quelques minutes ensemble sur une première émission pour présenter le groupement. Alors, en 20 secondes, représentez-nous ce groupement. Et sur ce deuxième focus, vous êtes venu avec Raymond Legrand qui illustre véritablement la dynamique entre un groupement et le donneur d'ordre, entre un client, et on va en parler tout de suite. Présentation tout d'abord. Ok, donc Eladis, groupement d'entreprises qui fédère des compétences dans le milieu du plastique et du caoutchouc. On va venir directement sur la nature du produit. Nous avons, dans le cadre de cette réalisation exemplaire, produit une pièce caoutchouc qui est un profilé de très grosse section, qui pèse un peu plus de 34 kg par mètre linéaire, qui a été fabriqué de façon quasi continue, de façon à réaliser l'étanchéité d'une porte qui fait 38 mètres de long et qui fait 16 mètres de haut. C'est une porte de quoi Alors dites-nous tout. Alors cette porte porte le nom, je ne suis pas certain qu'elle tiendrait dans le salon de la plupart de nos invités et de ceux qui suivront nos émissions dans les jours à venir. Cette porte s'appelle en fait, d'une façon assez courante, on appelle ça un bateau-porte. C'est une porte flottante qui permet de venir fermer une forme dans un port. Quand cette forme est fermée, vous videz l'eau qui est à l'intérieur, vous retrouvez ce qu'on appelle une cale sèche. Et là, vous allez pouvoir ou construire un bateau, ou l'entretenir, ou le démolir, au choix. Et lorsque le travail est terminé, quand le bateau est construit ou réparé, vous refaites rentrer l'eau à nouveau, vous enlevez la porte et le bateau va s'en aller. Alors je me retourne du coup vers vous, Raymond Legrand, bonjour. Merci d'être à la tribune Midest Bitouffer. Alors vous Bonjour. avez véritablement une porte de 38 mètres carrés à réaliser, un process industriel innovant. Expliquez-nous un petit peu, en quelques mots, votre problématique et la solution mise en œuvre est trouvée au travers du groupement Eladis. Nous, on a des portes à caréner, à maintenir en état de service. Donc le but du jeu, c'est tout ce qui est tôlerie, bois, mécanique, outillage qui va avec, et notamment la partie joint étanchéité, parce qu'une porte pas étanche, c'est pas une porte. Ouais, et le but du jeu... Surtout quand c'est dans des milieux aquatiques, parce que bon, celle de mon salon, à la limite, pas étanche, ça irait, mais... Non, mais c'est mieux si elle est étanche. C'est mieux aussi, oui, vous avez raison. Et de ce fait-là, nous, on avait des joints ancienne génération, des joints qu'on retrouvait faits en chanvre suifée, des choses qui sont interdites aujourd'hui, qui sont lourdes, qui ne se font plus d'ailleurs, tout simplement. Donc c'est aussi bien, on passe dans des nouvelles technologies, une nouvelle génération de joints. Et là-dessus se trouve la problématique d'adapter le produit aux conditions... Alors, être un peu technique aux conditions mécaniques. Soyons-le, il y a beaucoup d'ingénieurs sur ce salon. Donc on doit répondre à une compression supportée par le joint, admissible par le béton qui supporte le joint et qui, dans des tolérances admissibles et pas trop, pour qu'on garde une certaine souplesse de joint qui soit utilisable à multiples reprises. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec un joint en papier mâché lors de la deuxième utilisation. Donc ça nécessitait... sur la base d'une quinzaine d'années de retour d'expérience pour ma part, définir un cahier des charges tout à fait à la hauteur, quelque chose que je souhaitais, un souhait. Et c'est vrai qu'avec une entreprise comme Eladis et puis l'expérience de M. Debery, ça a permis de mettre au point un produit qui a donné toute satisfaction. Donc on va dire, c'est bien. Alors donc, effectivement, problématique très claire, réponses multiples. Comment êtes-vous, à quel stade du projet êtes-vous intervenu au moment de la réflexion, un cahier des charges élaboré? Est-ce que vous avez répondu de manière stricte au cahier des charges ou est-ce qu'au contraire, vous avez, avec une plus-value d'ingénierie, comment ça s'est passé très concrètement? Alors bon, déjà, il y a la première chose, je précise que M. Legrand est un personnel civil du ministère de la Défense, puisque le matériel sur lequel nous avons travaillé appartient à la Défense nationale. Il est utilisé, le client, ça peut être la Marine nationale, ça peut être des navires, des bâtiments qui sont plus ou moins en relation avec le ministère de la Défense. La première chose, c'est se faire connaître pour que lorsqu'un problème apparaît, on puisse être, je dirais, contacté. Et le ministère de la Défense a quand même une procédure particulière pour des appels d'offres. Donc ça, toute la partie des cahiers des charges et préparation d'appels d'offres est en grande partie sur les épaules de M. Legrand.
Ensuite, le fait de nous connaître, c'est grâce à des salons comme Midest, bien sûr, où on arrive à percer et à arriver aux oreilles, je dirais, les plus lointaines de notre beau pays. Après ça, lorsque le cahier des charges, lorsque vous avez été retenu comme étant une entreprise potentiellement capable d'appréhender le problème par rapport au cahier des charges qui a été imposé, où il y a des zones qui laissent place à de la, qui laisse place, je dirais, la créativité ou des voilà, réponses exactement. Voilà. Et là, certaines zones sont avec en fait un projet de réalisation ou de performance à obtenir, qui fait que même si vous avez été identifié et que vous postulez, vous pouvez ne pas être gagné retenu. d'avance. Ah, du tout, Ah du oui, tout, c'est du pas tout, du du tout tout. gagné d'avance. Ça se passe comme ça. Ah oui, c'est tout à fait. Là, c'est un besoin à satisfaire, voilà, dans les meilleures conditions économiques et techniques. Voilà. Et en conclusion, la réponse apportée par le groupement Eladis. Donc la solution qui a été présentée, d'abord au travers de prototypage, d'essais qui ont été faits avec le concours de toute l'équipe de Monsieur Legrand, a permis d'aboutir à une orientation qui nous permettait de valider de façon définitive la forme, le type de matière que nous avons retenu et les efforts en fait sur lesquels nous garantissions les contraintes d'emploi. On ne perd pas de vue que quand cette porte flottante est installée, que l'on travaille à l'intérieur, d'abord il y a du personnel qui travaille, donc l'étanchéité est plus qu'une sécurité, que la marée varie, donc les variations de pression hydrostatique sont extrêmement importantes, et que cette porte doit en toutes circonstances continuer d'être étanche. Elle va rester comme ça à fonctionner avec des compressions variables qui vont durer le temps de l'intervention sur le bateau, ça peut durer plusieurs mois. Et il faut donc, après plusieurs mois d'utilisation, lorsque le joint n'est plus utilisé, il soit en parfait état pour à nouveau travailler derrière. Voilà. Donc ça fait partie des différentes problématiques qui ont abouti au choix matière, à la forme du joint, et issu bien sûr des différents essais que l'on avait pu faire, puisqu'on ne remplaçait pas une solution déjà caoutchouc, on remplaçait une solution qui était, on va dire, avec d'anciens procédés, ce qui se faisait à cette époque avec les matériaux dont on pouvait disposer. Très bien, on voit un exemple, je pense assez exemplaire, de coopération, à la fois coopération extrêmement importante. de partenariat, de regard croisé sur des technologies qui évoluent et des solutions qui ne sont jamais acquises par avance. Merci à vous pour ce retour d'expérience. Merci à vous pour les solutions apportées par votre groupement. Revenez quand vous voulez sur le plateau de Midest et de Bitouffer. À bientôt. Merci.